bien, bonsoir tout le monde, la sphère junior et la gang de la coupe. On est de retour, mesdames et messieurs, pour une autre saison. Et on va commencer ça, une petite capsule pour faire des prévisions. Et en ma compagnie, j'ai sorti la crème de la crème. On a carrément amené tout le monde qui suit la LHJMQ chez nous, chez À la Coupe. Comme ça, je vais avoir les meilleures opinions en ville. Donc, on va faire rentrer tout le monde en même temps. Bang! Et voilà. Donc, Gabriel Saint-Pierre, Étienne Dumas, Émile Beausoleil et Phil Auclair. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, les amis. J'espère que vous avez passé un bel été. Yes. Oui. Bien occupé. Maintenant que les camps d'entraînement sont passés à travers le circuit Cecchini, je vais vous demander un peu de vous mouiller ce soir. J'ai 4 grosses questions pour vous et on va peut-être débattre, mais j'aime débattre. Donc, débutons. Ma première question pour vous et allons-y à tour de rôle. On va y aller avec, selon vous, le meilleur attaquant cette saison dans la LHJMQ. Je vais commencer, tiens donc, par Émile Beausoleil. Bonjour à tous, je m'appelle Émile Beausoleil. Non, c'est pas vrai. Non, mais écoute, après discussion avec mes comparses qui m'ont dit que Caleb Desnoyers serait blessé en début de saison, j'ai dû changer mon fusil d'épaule et facilement changer mon fusil d'épaule parce que pour moi, c'est un no-brainer. Je vais dire Justin Carbonneau pour la saison qui s'en vient. Je pense qu'il y a l'équipe pour le faire. Je pense que c'est probablement le meilleur joueur de la JMQ skill-wise. Il n'y a rien à enlever à ce joueur-là. Puis avec Bill Zonon, je pense qu'il va y avoir des flamèches qui vont être démontrées à Boisbriand. Un bon hot take ou non. C'est selon vous. Vous nous le direz en commentaire. Vous nous le direz en commentaire. Phil Auclair, ton choix, toi, pour meilleur attaquant, devrais dire. C'est sûr que d'y aller du côté de Blainville-Boisbriand, Carbonneau, là, c'est un choix là, quasiment là, easy. L'Armada est bâti pour y aller jusqu'au bout. Et ce que Carbonneau va faire, ça va être l'histoire de l'Armada. Si Carbonneau ne connaît pas une bonne saison, l'Armada ira pas très loin. Très bon. Philippe a peu de mots, mais d'impact. On rentre ça dur. J'aime ça, Phil. Étienne Dumas, maintenant. Ben, moi, même avec des vis dans les poignets, même s'il n'a pas joué depuis plusieurs mois, puis il ne va pas jouer encore pour plusieurs mois, il a mené les Wildcats à la Coupe l'an dernier. Donc, pour moi, le meilleur attaquant, c'est le plus talentueux, c'est Caleb Desnoyers. Oh! Bon. Étienne ne suit pas la famille, c'est correct. On y va y aller. Et Gabriel, à ton tour maintenant. Ben moi, j'avais pensé mettre Caleb et on m'a rappelé justement aussi la personne qui a mis Caleb m'a rappelé qu'il était blessé, fait qu'il voulait être tout seul dans le fond. J'ai mis Justin Carbonneau et pour la simple et bonne raison que c'est un attaquant qui a été exceptionnel l'année passée. Honnêtement, a été très haut dans son repêchage LNH. J'aurais peut-être même pu être plus haut, on s'entend. C'est un joueur qui est un peu du même calibre que Caleb Desnoyers. Donc, pour cette raison, Justin Carbonneau à 100%, ça va être le meilleur attaquant cette saison. Mais savez-vous quoi? Moi, je vais continuer chez l'Armada. Mais je n'irai pas avec Justin Carbonneau. Okay. Oh! Et ça va me faire plaisir de vous dire que mon choix sera Bill Zonon parce qu'il va jouer avec 2 bêtes. Puis Bill Zonon va devenir être toute qu'une puissance cette année. Il était très bon dans l'uniforme des Huskies, mais il va l'être encore plus dans l'uniforme de l'Armada. Donc, voilà, on est commis. Ça, c'est un hot take. Ça, c'est un hot take ou non? Hot take ou non? Répondez-moi dans les commentaires. Maintenant, deuxième choix pour vous. Je voudrais entendre, selon vous, le meilleur défenseur dans la LHJMQ cette année. Gabriel Saint-Pierre, pardon. Votre choix. Ben, écoute, moi, j'ai dû un peu me remettre dedans parce que là, avec l'été qui est passé, j'étais comme qui est encore là, qui est parti. J'avoue, j'étais un peu dans le néant, je me rappelais plus trop. Mais là, j'ai été avec Thomas Lavoie. Un choix sûr. Parce que, bon, il y avait rumeur qu'il serait échangé cet été. Et finalement, c'est pas arrivé, mais moi, je suis pas mal convaincue que rendu à Noël, ça devrait se produire et qu'il se ramassera dans une équipe qui vise. Donc, en plus, Thomas Lavoie, c'est un défenseur hors pair qui est excellent autant offensivement que défensivement. Donc, honnêtement, selon moi,
Thomas Lavoie est le choix pour le défenseur de l'année. Excellent. Étienne, de ton côté? Les fans du Canadien aiment beaucoup Lane Hudson. À quelques minutes de là, il y a la version québécoise de Lane Hudson. Villeneuve, qui a remporté la recrue de l'année il y a 2 ans, défenseur de l'année l'an dernier. Puis cette année, il va jouer un rôle encore plus grand avec, selon moi, la meilleure équipe de la Ligue. Donc, pour moi, c'est un no-brainer. Ça va être Villeneuve, le meilleur défenseur de la Ligue. OK. Excellent, excellent. Philippe Auclair, Monsieur Auclair, je vous écoute. Moi, je vais y aller avec le joueur des Saguenay de Chicoutimi, Alex Young. Ouais, qui devrait être une des pierres angulaires de la défensive de Yannick Jean. On sait que Chicoutimi, là aussi, veut aller vers la Coupe. On parle peut-être que c'est une des équipes qui aimerait peut-être aller chercher un Thomas Lavoie. Donc, Alex Young serait là une des pièces maîtresses de cette défensive là, du côté de Chicoutimi devant le gardien de but Raphaël Brécourt. Bon choix, bon choix. Et Monsieur Émile Beausoleil, votre choix? Pour moi, c'est un no-brainer que le meilleur défenseur de la Ligue, c'est Raphaël Lavoie. Par contre, Raphaël? Thomas Lavoie, excuse-moi, je suis mélangé dans les joueurs élites de la LHMQ. Oui, d'accord. Non, mais pour moi, c'est Xavier Villeneuve. Écoute, dans une attaque aussi puissante, on sait comment l'avantage numérique dans la LHMQ, c'est important pour marquer, je pense qu'ils ont le meilleur avantage numérique sur papier. À voir si ça va se transcrire, mais je pense que pour moi, c'est un no-brainer que ça va être lui qui va le gagner cette saison. Et moi, je vais terminer avec un hot take, mesdames et messieurs. Oui, j'aime ça. J'aime sortir des sentiers battus. Et une équipe qui pourrait être sleeper, donc une équipe qui pourrait être Cendrillon, elle pourrait en surprendre plus d'un. Je vais avec Jordan Tourigny des Cataractes de Shawinigan, le défenseur quand même qui risque d'avoir une très bonne saison. Shawinigan qui, écoutez, on va en parler dans nos classements un peu plus tard, mais devrait finir facilement dans un top 5 cette saison. Ah ben oui, 100%. Oui. Et voilà. On va maintenant y aller avec nos choix pour les meilleurs gardiens de but. Et je vais donner la palme et donc le micro pour commencer à Phil Auclair. Donc, Phil, de ton côté. Il y a plusieurs bons choix là, qu'on peut y aller là, du côté des gardiens de but. Là, on a déjà pensé à Lasselle, Beckman, Précourt du côté là, de Chicoutimi. Le meilleur gardien de but, c'est William Lasselle, mais il ne devrait pas connaître une si bonne saison que ça, mais c'est quand même lui le meilleur gardien de but. Là. Talent pour talent dans la LHJMQ. Et bon, t'as raison. Faut que je te le donne là-dessus. Ouais. C'est un bon call. Étienne, de ton côté? Je lui ai tellement lancé de fleurs l'an dernier qu'il n'y a plus de place chez eux pour les mettre. J'y vais avec Rudy Guimont des Wildcats de Moncton. Oh oui! Ils vont enfin prendre le poste de numéro 1 après, je sais pas, l'an dernier. Un tandem spécial, oui. Mais finalement, cette année, il n'y aura pas de doute. Là, ça va être lui le numéro 1. Puis il va être excellent. Effectivement. Gabriel? J'y vais aussi avec William Lasselle. J'ai pensé, j'ai viré la question de tous les côtés parce que honnêtement, je savais pas. Et je suis allée avec William Lasselle. Je me suis dit qu'il méritait d'être à cette position-là parce que littéralement, c'est le meilleur gardien de but de la Ligue, comme Philippe l'a dit. Puis, il peut avoir des surprises. William peut changer d'équipe d'ici rendu au fêtes. C'est une grosse monnaie d'échange pour l'Océanique. Donc, ça va être très, très payant pour l'Océanique de Rimouski. Donc, William. Et voilà. Et je termine. Je poursuis dans la veine un gars qui n'a pas été nommé. Un gars qui aborde des pads, ma foi, merveilleuses. Si vous avez eu la chance de les voir, je vous invite à aller voir. Ça a été distribué sur toutes les plateformes hockey. Un gars qui a été repêché par les sénateurs, qui d'autre que Luca Beckman. Écoutez, il transporte le Drakkar sur ses épaules et c'en est un autre qui va avoir besoin de se taper de la POC cette année parce que ça va être un peu plus difficile pour l'équipe de la Côte-Nord. Donc, à voir. Et oui, vas-y, Gabriel. Il nous manque Émile. Et je gardais Émile, merci. La série sur le Sunday, c'est tout. La série sur le Sunday, notre spécialiste des gardiens de but. Vas-y, Émile. Non, personnellement, je crois que la meilleure saison va aller à Guimont parce que clairement, l'équipe est faite pour ça. Par contre, je pense que le meilleur gardien de but de la Ligue, c'est Lucas Beckman. Je suis avec PO là-dessus. C'est pour moi celui qui en a démontré le plus. J'adore son style. Je suis vendu Lucas Beckman. J'achèterai son chandail. Wow!
On a Donc, encore un débat Lassell Beckman cette année. Oui, Oui, ça va, mais Moi, rapidement, un j'ai un petit bout, là. questionnement sur Lassell parce que je le trouve excellent. Je l'ai tellement louangé l'an dernier. Mais Colin, à la Coupe Mémorial, c'était William Langevin qui est encore avec l'Océanique. Mathis. Mathis, Langevin. Oui, William, je ne sais pas c'est qui. on est Mathis, rouillé, c'est pas grave. On salue. On salue William Langevin. Oui, exact. C'est ça. En fait, je me demande simplement comment l'Océanique va gérer ses gardiens de but cette année. Ça va être intéressant. Ben, c'est une très, très, très bonne question à suivre de ce côté-là. Et en terminant, je veux vous amener sur un sujet qui va permettre à certains de découvrir, mais je veux que vous me parlez de probablement votre meilleur recrue. Donc, cette année, c'est une année très spéciale. On va avoir des recrues de 19 ans américains. On va avoir toutes sortes de surprises à travers la JMQ. Donc, je veux que vous m'en parliez. Étienne, je veux que tu nous annonces ton choix de ton côté. Ah ben moi, je vais y aller, je pense, avec un choix que personne n'a. Ben, s'il y a quelqu'un qui l'a, tant mieux. Okay. Je ne sais même pas prononcer son nom, en fait, mais l'attaquant des Wildcats américains de 17 ans, Teddy Mutrin, qui est aussi un choix de 3e tour des Sharks au dernier repêchage. J'ai entendu beaucoup de bons sur lui. C'est un joueur qui va jouer assurément dans le top 6 des Wildcats cette saison. Une équipe qui va connaître une grosse saison. Donc, c'est jumelé à Caleb Denoyer. À un certain moment cette année, là, je pense que c'est un attaquant qui va produire énormément. Excellent. Gabriel, de ton côté? Ben là, on peut pas ne pas le nommer, là, on s'entend. L'éléphant dans la pièce, oui. Ouais, c'est ça. Je vais y aller avec Alexis Joseph. Ah oui. On s'entend que c'était un attaquant qui était classé comme exceptionnel, mais qui en a décidé un peu autrement. Et c'est excellent pour lui. Mais Alexis Joseph risque d'être une des meilleures recrues cette année. J'irai avec la recrue de l'année. Est-ce que ça va être ça? Peut-être pas parce qu'on peut avoir des surprises partout. Le joueur dont je me rappelle déjà plus le nom, je le connais pas. Fait que je peux pas le juger, mais Alexis Joseph, je suis confiante qu'il ait une bonne saison. C'est très, très sage de ta part. On va y aller maintenant avec Émile de ton côté, ta recrue l'année. Oui, je vais y aller complètement champ gauche parce que c'est quelqu'un qui m'a tapé à l'œil pendant les camps d'entraînement, mais qui m'a aussi beaucoup été vendu par Pierre Cholette. Et je vais y aller avec Antoine Proulx, choix de 2e ronde des Juments. Honnêtement, c'est un des gardiens qui devrait être les plus dominants cette saison. Je n'ai pas voulu le mettre dans le meilleur gardien parce que c'est vraiment un hot take. Par contre, je crois que c'est un gardien qui a tout pour réussir. Et toujours une belle histoire, un petit gardien qui domine dans un circuit. Fait que je pense que ce ne sera pas la première fois ni la dernière qu'on va voir ça dans la GMQ. Donc, Antoine Proulx pour moi. Excellent. Et en terminant, avant mon choix, moi, j'aimerais entendre ton choix, Philippe. Mon cœur balance entre 3 joueurs. J'ai un petit parti pris pour Zach Arsenault parce qu'il vient là, de mon équipe, le Blizzard du Séminaire Saint-François. Comment il va se débrouiller à Rimouski, là, je sais qu'il a très hâte de pouvoir commencer la saison. J'ai eu de très bons mots. J'ai vu jouer Alex Desruisseaux du côté des Remparts. Là. Il a été dominant. Il a gagné sa place là, et haut la main dans la troupe d'Éric Veilleux devrait être aussi parmi les meilleurs recrues. Et du côté de Gatineau, le Zachary Horvat-Edouard, là, qui a connu un excellent camp avec Serge Beausoleil. Mais si j'aurais à choisir entre les 3, j'irais avec Alex Desruisseaux pour celui qui pourrait connaître la meilleure saison et parmi là, facilement un top 3 là, parmi les recrues de l'année. Mais honnêtement, là, comme Étienne a dit tantôt, là, avec le nombre d'Américains qu'il y a dans le circuit qui arrivent, ça va être une saison très relevée du côté recrue. Et on ne faudrait pas être surpris d'en voir quelques-uns dans le top 10 de la Ligue. Tout à fait raison. Et de mon côté, je vais terminer. Tu as un peu dévoilé mon choix, Philippe. Je vais y aller pour un gars d'originaire de Bécomo. Je l'ai connu, il était haut de même, il était tout petit. Il porte-drapeau pour le raccord, mais bon, il va jouer pour l'équipe de l'autre côté du fleuve. J'y vais pour Zach Arsenault. Ça ne sera pas facile pour l'Océanique cette saison, mais je peux vous dire une chose, c'est que
partisans bas-laurentiens et bas-laurentiennes, vous avez un foutu bon joueur entre les mains avec Zach Arsenault. Le futur est bas à Rimouski, là, honnêtement. Le futur est brillant et je dirais que dans mon choix, Zach Arsenault était rapide. Mon deuxième choix aurait été mon petit cousin éloigné, Quinn Norman, mais écoutez, un défenseur, c'est un peu plus difficile. Donc, voilà. Donc, merci à vous quatre. Déjà, fin de cette capsule-là. À surveiller, vous avez vu, on s'est commis. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes d'accord avec nos choix, s'il y a des joueurs qui vous mériteraient d'être connus qu'on n'a pas nommés. Profitez-en. C'est la gang de la Coupe et de la Sphère Junior. On est de retour. Déjà, la saison de la LHJMQ est débutée. Lisez-nous, suivez-nous et surtout, n'oubliez pas, la game a changé. Nous aussi, on l'est. Bye bye.